Les raisons pour lesquelles c'est important de prier dans un endroit où il y a des fenêtres et pourquoi c'est bien qu'il y ait d'Afka 12 fenêtres. Ok. Alors, la première explication, elle est donnée par Rashi. Et Rashi, il dit comme ça, il dit parce que quand un homme, il fait la tfila et qu'il voit le ciel, alors il est nichna. Nichna, ça veut dire il a une certaine soumission vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, et ça éveille en lui la Yirat Shamaim, etc., etc. Donc, c'est bien que il puisse voir le ciel au moment où il fait la tfila. D'accord? Ça, c'est la raison que ramène Rashi. La deuxième raison que ramène Rabbeinu Yona, c'est une question de luminosité. En d'autres termes, c'est bien de prier, il faut faire attention de prier dans un endroit qui est bien éclairé, d'accord? Il y a beaucoup de lumière, et il n'y a pas mieux évidemment que la lumière du jour. Rabbeinu Yona, il dit pourquoi? Parce que c'est Meshiv, Meyachev et Da'ato. L'homme, il a l'esprit on va dire, plus détendu, plus serein, quand il bénéficie d'un bon éclairage. Troisième raison, Yesh Omrim, que, en fait, c'est ni la lumière, ni le ciel. Il faut prier dans un endroit qui est bien aéré. D'accord? Parce que ça aussi, c'est Meyachev Da'ato Sha'adam, l'homme il se sent bien, il n'est pas étouffé, et il prie mieux. Chacun ses problèmes. Quatrième raison, que ramène le Rambam. Le Rambam, dans Yichot Tshuva, d'accord, il dit comme ça. Pardon, pas dans une Tshuva du Rambam, il dit c'est bien, quand on fait la tfila, Keilou, ça veut dire d'essayer de faire attention que entre nous et Yerushalayim, où qu'on se trouve dans le monde, il n'y ait pas de méchitza. D'accord? Par exemple, je fais ma tfila, je sais pas moi, à Paris ou à Casablanca, ou là où vous voulez, ok, je me tourne vers Yerushalayim. Quand il y a une fenêtre dans la Beth Knesset et qu'en plus la fenêtre elle est en direction de Yerushalayim, alors je sais qu'entre moi et Yerushalayim, il n'y a aucune barrière, et donc j'ai le sentiment que ma tfila, c'est pas une question de sentiment, le Rambam dit c'est bien qu'entre le Mitpalel et Yerushalayim, il n'y ait pas du tout de Mechitza. Maintenant, évidemment, la personne, on va étudier après que c'est mieux de ne pas prier dehors, mais de prier dans un endroit fermé. Donc, qu'au moins, dans un endroit fermé, il y a une fenêtre, et que par cette fenêtre, la tefila, elle va en ligne droite jusqu'à Yerushalayim. Ça, c'est le Rambam. D'accord? Cinquième raison, comment? J'entends pas. Cinquième raison. Le Zohar HaKadosh, il dit autre chose, et c'est du Zohar HaKadosh qu'on apprend qu'il faut qu'il y ait 12 fenêtres. La raison qu'on ramène le Zohar HaKadosh, c'est que HaKadosh Baruch Hu dans le monde, dans le ciel, pardon, il a donc la Shrina, elle est contenue dans le ciel, et HaKadosh Baruch Hu, il est Mashré Shrinato, ça veut dire littéralement, il va déverser sa Shrina par ce qu'on appelle en haut des halonot, d'accord, comme si vous voulez des espèces d'ouvertures par lesquelles la Shrina, elle descend dans le monde. Il y a 12 halonot selon le Zohar, qui permettent à la Shrina de descendre du ciel jusqu'à la terre. D'après le Zohar, il semblerait que, et c'est pas, il explique, Rav Yitzhak Yosef, il dit c'est pas un petit inyan, c'est quelque chose qui est très important, que de la même manière que la Shrina, entre guillemets, pour sortir du ciel, il lui faut 12 halonot, il faut qu'elle ait 12 halonot pour pouvoir rentrer à l'intérieur d'un Beth Knesset. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des fenêtres et au nombre de 12. Et le Maharsha, comment? Vous n'étiez pas là hier? Hier, on a compté, on a vu qu'il y en a 12. Mais c'est tout à fait par hasard. Et le Maharsha, il rajoute quelque chose à propos de ce que dit le Zohar, et il dit que, par exemple, il ramène que dans la Gemara, on dit que Rava, même si la halakha n'est pas comme lui, quand il fallait être métaken un ta'anit, par exemple quand il n'y avait pas de pluie ou quoi, il n'était pas métaken Rava, il disait il ne faut pas être métaken un ta'anit un jour nuageux. Keilou,
les nuages, c'est comme s'ils faisaient écran, et par rapport à ce inyan des chalonot par lesquels la shrina elle passe. D'accord? Donc on a ramené combien de raisons? 5, Razak, il y en a au moins un qui suit. On a ramené 5 raisons. Maintenant, c'est quoi la nafkamina qui est entre toutes ces raisons? Est-ce qu'il y a des incidences entre toutes ces raisons? Alors, une incidence qui est claire, c'est quelqu'un, alors les nous qui ne voit pas. D'accord? Il est aveugle. Alors lui, si c'est pour voir Yerushalayim, ou pour voir le ciel, ou si c'est pour une question de lumière, évidemment, pour lui, il n'y a aucune différence s'il est pris dans un endroit fermé ou dans un endroit ouvert. Ok? Moi, je pense que, par exemple, là, pour la raison de la lumière, s'il y a une bonne lumière, imaginez, il y a quelqu'un qui installe des LED de toutes les couleurs dans une synagogue, ok? Eh ben, ça remplace allègrement une fenêtre. Ou bien, si c'est un problème d'aération, si j'ai un bon masgan, alors il y a que Bémet, c'est-à-dire que si c'est ce qu'il faut, c'est les bonnes conditions pour bien prier, alors on peut remplacer les fenêtres par autre chose. Évidemment, si la raison c'est celle du Zohar, ou alors celle qu'on a ramenée au nom du Rambam, où il ne faut pas qu'il y ait de séparation, alors évidemment, la fenêtre, elle est irremplaçable. D'accord? Alors maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que les fenêtres, elles doivent être ouvertes ou fermées? D'accord? Alors, je ne parle pas de ouvertes ou fermées, que genre on peut les ouvrir ou les fermer. Est-ce que par exemple, dans ces cas-là, imaginez un pays où il fait tout le temps chaud, on ferme la Knesset, on laisse des ouvertures. Alors, il y a une autre halakha qui dit que quoi? Qu'on ne doit pas prier dans un makom paroutz, dans un endroit qui est complètement dégagé, comme par exemple, on va voir que c'est pas bien de prier dans un champ. Pourquoi? Parce qu'on a moins de kavana dans un endroit qui est complètement ouvert, paroutz, tout le monde nous voit, que dans un endroit qui est tsniout, qui est fermé. Ok? Donc, de ce fait, ils veulent dire que les fenêtres, il faut absolument qu'elles soient fermées. D'accord? Donc, il faut qu'elles soient en vitre, qu'on puisse voir à travers, et qu'on puisse, mais qu'elles soient quand même fermées. D'accord? Alors, il y en a qui demandent, mais si on les ferme et que les verres, ils sont opaques, d'accord? Ça s'appelle quand même des fenêtres. C'est une bonne question. Quelle différence entre un mur et une fenêtre, si la fenêtre, elle est opaque? Mais qui sourd? Donc il y a toutes sortes de... Donc l'idéal, c'est de mettre des petits volets, des petits trissimes comme ça, c'est parfait. Ok, on a tout gagné. Hein? Eh ben, mais la mirpet, c'est pas la synagogue. Donc nous, on parle pour l'instant dans la synagogue. Maintenant, est-ce que toi, chez toi, tu as le droit de prier dans une mirpet? Alors, est-ce qu'on a le droit de prier? C'est la question qu'on allait poser juste après. Dans un jardin, ou dans une cour, ou dans une mirpet? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors, qu'on a le droit, enfin, qu'on a le droit. Ok? Sûr qu'on a le droit. Est-ce que c'est bien les khatri-là? Donc si vous posez la question, c'est qu'apparemment... J'ai eu le cas. Avant-hier, dans une yeshiva. Et ils nous ont fait sortir dans la précède parce qu'ils avaient déjà fait Mitra. Ah, moi, c'est les yeshivot. Les yeshivot d'aujourd'hui. Non, alors c'est exactement la question qu'on se pose dans la halakha. D'accord, on arrive à la synagogue, il y a déjà un minyan, le minyan il a déjà commencé, on est 10, on va faire un deuxième minyan. On veut prier dans la cour, est-ce qu'on a le droit? Voilà qu'on a le droit. Maintenant, la question c'est est-ce que les khatri là, on peut prier dehors ou pas? T'as compris ma question? Qu'on a le droit, il n'y a pas de question. Alors donnez-moi un exemple d'un endroit dans lequel on prie, les khatri là, et pourtant c'est complètement ouvert et c'est à l'extérieur. Le kotel, Rabotai, le kotel. Le kotel, ça s'appelle khatser. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'on prie les khatri là-bas. Il y en a qui vont dire, ah non, le kotel, il a un din spécial. Parce qu'il y a la kidoucha du kotel. En tout cas, toujours est-il qu'on voit qu'on peut, oui, prier à l'extérieur. Mais vous remarquerez qu'au kotel, il y a des gens qui sont makpidim de toujours prier à l'intérieur. Qui toujours, vous voyez? En tout cas, sachez une chose, c'est qu'a priori, c'est mieux de prier à l'intérieur d'une synagogue qui remplit les conditions qu'on a hésité. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux prier? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Prier dans une synagogue dans laquelle il n'y a pas de fenêtre ou prier à l'extérieur? Hein? Quoi? Prier à l'extérieur? Non, mais là, c'est pas la tfila, je parle de la tfila. Hein? Alors, non, il n'a pas parlé de Shatim. Alors, le Périm Megadim. Non, on a tout notre temps, mon ami, on a tout notre temps. Alors, le Périm Megadim, et c'est comme ça qu'il est posé avec le Shulchan Aruch, il dit il vaut mieux prier à l'intérieur qu'à l'extérieur, même s'il n'y a pas de fenêtre, et même s'il fait noir et qu'il n'y a pas de lumière, etc. D'accord? Voilà, donc on voit de là l'importance qu'il y a de prier
à l'intérieur plutôt que de prier à l'extérieur? À l'extérieur, il y a deux tamim. Pourquoi il faut prier à l'extérieur? Il y a un tam de concentration.